Salut Denis. Salut Chantal. Denis, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous dises qui nous gère dans la matrice de dualité. Bien, évidemment, c'est les systèmes qui sont ici, les Oui. systèmes dans la matière, dans notre monde, mais c'est géré au niveau subliminal, en fait. Fait que ce qui nous OK. gère, c'est occulte. C'est Tu ce veux dire? qui domine, en fait, la matrice en la maintenant dans la dualité. Fait que cette matrice, c'est un espace dans des espaces, dans des espaces. C'est un petit espace qui est, en fait, l'âme qui quitte descend dans un monde de séparation puis de dualité. Dans la chute, elle oublie qui elle est. C'est pour ça qu'elle est hypnotisée. Fait que quand elle arrive ici, n'importe qui peut y faire croire n'importe quoi. Fait qu'ici, il y a une fausse lumière qui va y promettre quelque chose. Fait qu'il y en a qui portent l'abandon, il y en a qui portent le rejet, la trahison, il y en a qui portent l'esclavage. Le sentiment ou l'émotion que l'âme a ressenti, parce qu'ici, on passe d'un mental, un surmental à l'émotivité. Le ressenti, ici, dans le monde de la dualité, c'est des émotions. Fait que ce qui nous gouverne, en fait, c'est ce qui maintient l'âme dans l'hypnose. L'âme étant souvent coupée de son incarné pour différentes raisons qui l'amènent à oublier qui elle est à l'origine avec l'accumulation de la mémoire. Fait que ce qui nous gouverne ici, c'est ce qui maintient l'homme ou l'homme et la femme, dans la croyance, dans le conditionnement, mais surtout dans l'implantation. Fait qu'on est implanté à l'intérieur de nous avec des mécanismes qui nous amènent à revivre en boucle les mêmes fréquences, de vie en vie. Fait qu'on se retrouve souvent dans des schémas répétitifs avec le même état Émotionnel. émotionnel et le même sentiment, dépendant des programmations. Puis quand on retourne à ces fréquences-là avec les émotions que ça contient, on nourrit une entité qui utilise notre énergie. Fait que c'est pour ça que le point zéro puis l'alchimie, c'est très important parce que tu apprends à faire converger tes charges. Donc, ça veut dire d'arrêter des diffractés, de nourrir les systèmes extérieurs. Fait que le point zéro, c'est un outil d'intégration de polarité. Fait que ta fréquence est unique, puis à force de maintenir deux charges, tu rouvres la porte à ton essence et à ta fréquence, à toi. Cette fréquence est souveraine. Fait que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'ici, quand tu as un double, tu commences à aller travailler au niveau subliminaire, au niveau métaphysique, de ce qui nous gouverne, et tu rebranches l'âme sur son essence, sur son esprit puis son âme morontielle, dans le fond. Fait qu'il c'est un voile ici qu'on appelle la séparation. C'est une galaxie où il y a plein de races dans la séparation qui gèrent notre Terre, c'est-à-dire l'humain sur la Terre, en prenant les fréquences émotionnelles. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça brasse beaucoup parce qu'il y a un changement de paradigme qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'on est en train de pouvoir cellulairement contenir plus notre esprit. Notre perception de l'information va s'élargir par des nouveaux sens qu'on appelle le dos. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont accès à de l'information qui n'avaient pas accès il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ce n'était pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des brèches dans le voile qui est en train de s'installer. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que toutes les énergies qui nous maintiennent dans l'esclavage, pour eux autres, on est de la nourriture, mais sont en surréaction. Fait que les opposés apparaissent beaucoup en grande, euh, en grande expansion. Fait que plus les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Euh, la confusion des pensées, des divisions de pensées, des croyances différentes émergent beaucoup. La confusion des genres. Ça parle tout de la dualité, ça. La dualité exacerbée, si tu veux, à son maximum. Puis c'est comme s'ils pompaient plein de jus en ce moment avec la peur. Leur fréquence préférée, c'est ça.
la peur, puis le pouvoir, ou des sentiments d'impuissance, de tristesse, ou toutes des fréquences qui peuvent être utilisées pour créer ce qu'ils veulent, en fait. Fait qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de discernement pour pas fusionner à ce qu'on voit, Ouais. ce qu'on entend à l'extérieur, c'est-à-dire de rester dans son essence ou dans son territoire sans être envahi par l'extérieur. Fait que c'est pour ça que le point zéro est extraordinaire parce que tu maintiens tes charges. Puis quand tu maintiens tes charges comme ça, en fait, c'est que tu es plus rapide au niveau de la tombe, puis tu viens plus dans le réel et le présent. Fait que ton présent, il est très fondateur dans ton énergie, c'est-à-dire que tu n'es plus inquiet pour le futur. Fait que tu constates dans le présent, mais tu mets une autre ligne de temps de ils veulent te présenter un monde, les médias, l'information, pour que tu aies des charges fréquentielles émotionnelles pour créer ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de l'émotion. Ils manipulent par le désir émotionnel, ils manipulent par la masse aussi, par les égrégores de masse, ils manipulent par l'information inversée, puis par la polarisation. Fait que c'est comme ça qu'ils manipulent. Fait que tu tombes dans un camp ou un autre camp, tu es dans la dualité. C'est pour ça que moi, le point zéro, c'est très important de continuer à l'enseigner puis à le mettre en pratique dans ma vie parce que ça me maintient dans le réel avec mes charges qui m'amènent de plus en plus à ouvrir la porte à mon essence puis créer à partir de mon essence ma réalité. Ça veut dire que dans ma ligne de temps, je n'ai pas la même ligne de temps que si je laisserais mon personnage ressentir l'information. C'est ça la différence. Fait que quand tu es dans ton essence, c'est un son, c'est une fréquence, comme un gong, comme un unique, comme un son qui résonne dans le vide, mais tu es dans une forme d'éternité identitaire. Ton essence est éternelle, elle n'a pas de mort. Fait que la mort n'est pas perçue de la même façon, l'angoisse de la mort non plus. Puis l'avidité puis la cupidité d'obtenir n'est pas la même, puis c'est pas du tout la même perception. Fait que l'état biochimique de ton essence et la prise de territoire de ton vide te donne un état de grande sécurité intérieure, de calme, d'apaisement, puis surtout de sentiment de créer vraiment ta vie à partir de ta vraie et réelle identité, qui n'est pas ça, mais qui est ça. Fait que ton âme ici est ici pour accumuler dans l'involution beaucoup d'expériences de dualité avec une programmation d'origine. Fait que si tu portes l'abandon, tu vas te retrouver dans des schémas d'abandon dans toute tes vies. Fait qu'il faut aller l'âme, en fait. Il faut lui dire que ce qu'elle a cru, c'est pas réel. Puis parce qu'elle a cru la déchirure, tu passes d'une totalité qui sait tout à une goutte qui part, ton âme ici part ici, puis elle oublie qui elle est pour croire ce qu'elle est. Fait que c'est ça, c'est souvent que les âmes sont en hypnose. Puis souvent, l'âme ici, elle ne veut pas s'affranchir. Il faut parler le langage subliminal, il faut comprendre la métaphysique. Il faut comprendre que ce n'est pas comme un cerveau humain. Ton âme, elle ne pense pas comme un cerveau humain. Fait qu'il Comment faut qu'elle parler pense? son langage à elle, mais il ne faut jamais arriver pour l'interférer. Il faut que ton double, il pose des questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te sens comme ça? Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu es en train de regarder là? Qu'est-ce qu'il y a dans ton monde? Fait qu'il y a une partie de nous subliminale qui existe, qui peut être aussi représentée dans une forme de théâtre, si tu veux, ou de pièce, où ton âme se situe par votre parler, puis elle est souvent hypnotisée dans une croyance, par des forces aussi qui la maintiennent dans une illusion, puis est souvent fixée sur ça, est fixée. Puis là, ton double, en lui posant des questions, en lui faisant voir d'autres, ton double, c'est très intéressant de le voir comme un drone. Il monte, il descend, il fait le contour. Fait qu'il y a une vision de tout ça. Fait que lui, il va dire, est-ce que tu as observé ça aussi? Est-ce que tu as vu ça comme ça?
Est-ce que de ce côté-là, tu pourrais pas dire fait qu'en y posant des questions comme ça, puis en la faisant observer tranquillement autre chose, c'est comme si elle se réveille d'une transe et d'une hypnose, puis là, elle est prête à se métaboliser vers autre chose. Souvent, il y a ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent une grande part de sortir de là pour pas abandonner ses sœurs, qui sont des milliards d'âmes, dans le fond. Tu comprends? Puis là, quand tu dis, ben, tu les abandonneras pas. Là, tu la mets, c'est comme si tu mets ton, c'est symbolique, là, mais tu fais prendre de la perspective à ton âme. Fait qu'elle va voir tout le système de la prédation. C'est un monde de prédation. Les galactiques, etc., tu sais, les races. C'est toute de l'énergie qu'ils veulent dans ce monde de séparation-là, de galaxies séparées, de courbures de l'espace-temps, parce que l'énergie, elle ne rentre plus. Ils ont besoin de prendre. Comme on fait, nous autres, ici, là, avec la Terre. C'est la même affaire. Sauf que nous autres, c'est juste qu'on a oublié qu'on peut se régénérer par notre cellule ici. On peut être dans une énergie renouvelable par notre propre cellule si, ben pas si, ça va se faire, c'est en sortant de cette dualité artificielle-là. Quand tu travailles ton double, tu ne travailles pas juste une partie personnalisée, tu travailles une partie intériorisée, puis tu travailles un changement cellulaire aussi dans ton corps. Donc, ça veut dire que le savoir, il est émergent. Fait que dans ton double, quand je fais le travail avec mes clients, je les fais rentrer profondément dans leur profondeur, ce que le monde appelle une hypnose, mais moi, j'appelle ça une déshypnose. J'aime pas Oui. ce mot-là personnellement. C'est mon idée. Mais puis je les mets bien en contact que tout l'extérieur est en dedans. Fait qu'ils reviennent dans un point fixe à l'intérieur d'eux, puis ils voyagent dans l'extérieur en restant dans leur corps. Fait que ce que ça fait, c'est qu'ils vont ressentir des sensations physiques de leur dos. Fait qu'en sentant des sensations physiques, dans soit la désinterférence ou soit la désimplantation, et la prise aussi, moi je fais travailler beaucoup avec le double éthérique sur, et si tu as beaucoup de frustration dans ta vie, c'est logé dans ton corps. Si tu as un sentiment d'impuissance, c'est logé dans ton corps. Fait qu'on va aller avec ton double, trouver la partie où l'émotion est figée. Des fois, c'est le sentiment d'être déconnecté. Il y en a qui sont en flottaison. Ici, il y a beaucoup d'âmes qui flottent. Sont en flottaison, sont en connexion directe avec la séparation, puis l'abîme, puis sont gelés. Ils flottent. Il faut les sortir de l'hypnose. Fait que par la sensation physique, les personnes s'identifient après à leur pouvoir d'intervenir dans leur réalité par leur propre double qui va venir désinterférer, désimplanter. Moi, j'adore travailler comme ça. Fait que je les prépare tranquillement. Le point zéro, c'est difficile à intégrer pour les gens parce qu'ils veulent pas intégrer une charge négative. Ils veulent s'en débarrasser. Je commence toujours par la négative parce que c'est la plus dure à intégrer, c'est sûr. Tout le monde veut être bien, tout le monde veut la même affaire, là, tu sais. Avec les charges négatives, il faut les voir comme des énergies. Fait qu'ici, ce qui arrive, c'est que dans ce monde de dualité-là, la charge négative, elle est démonisée. C'est pour ça qu'on a du bas astral. Puis la charge positive, qui est un faux masculin, elle est supériorisée. Donc, la lumière, le pouvoir, la force est valorisée par rapport à la fragilité, par rapport à la vulnérabilité. Tu comprends? Fait qu'on est Oui. dans un monde de dualité qui est très bien joué par le jeu des archontes qui utilisent d'autres entités pour t'implanter, si tu veux, et te maintenir dans des fréquences similaires toute ta vie. Fait qu'est-ce que c'est vraiment des choix qu'on fait si on est implanté avec des programmes qui créent en notre place une réalité? Fait que comment ça fonctionne? Fait qu'il y a de l'induction au niveau de la pensée. Puis il y a de l'induction au niveau émotionnel. Fait que si tu as des pensées, ben tu as des émotions. Fait que c'est ça le système. Fait que toutes les politiques que vous voyez, toute l'économie que vous voyez est gérée par le monde occulte.
et des entités très spécifiques avec des noms là, que je n'ai pas besoin de nommer, mais qui ont des spécificités très précises. Il y en a qui vont utiliser l'énergie sexuelle. Il y en a qui vont utiliser la colère et la frustration. Il y en a qui vont utiliser l'immobilisme et la peine. Ouais. Fait que tu vois, fait que c'est très important de comprendre que dans notre double, on a accès dans ce monde-là, avec notre charge positive et négative, à une vraie lumière. Une vraie lumière authentique. Et quand tu te présentes là, tout ça a peur de cette lumière-là. Et ils sont obligés de t'obéir. C'est des menteurs, ils vont mentir, mais toute leur manipulation, quand tu arrives avec le double, tu les soumets. Fait qu'ils deviennent des esclaves. C'est vraiment comme ça que je les appelle. Moi, je dis bonjour, esclaves. C'est comme ça qu'on parle. Fait que tu te présentes en maître et tu soumets cette entité-là comme un esclave à ta décision. Puis avec ton double, ils sont obligés de t'écouter et de te répondre à tes questions. En plus, c'est super intéressant. Tu apprends plein d'affaires. Fait que, tu sais, on pense qu'on est une chose, mais on est tellement plus de choses sur plein de niveaux. Puis maintenant, c'est le moment. Les gens ont accès à de l'information par, en fait, leurs cellules qui créent, sans s'en rendre compte, des mutations. Il y a des mutations au niveau cellulaire qui créent une autre façon d'utiliser le cerveau, qui nous donne accès, surtout avec le double, à de la télépathie, à de la perception auditive différente, puis surtout à la vision différente de ce qui nous manipule. Fait que les gens, ils commencent à avoir plus d'autonomie et de puissance sur l'invisible en ce moment. Fait que le monde se désinterfère. Fait qu'il y a plein d'âmes qui commencent à sortir de l'hypnose. Mais ils sont ici. Souvent, les gens là, qui ont souffert beaucoup vont dire je trouve ça stupide, la source qui accepte toute cette souffrance-là. Mais en fait, c'est qu'ils pensent en humain. Fait que c'est une conscience ici, tu as plein de vie ici. Tu as une conscience ici, tu as plein de vie ici. Tu as une conscience ici, tu as plein de vie ici. Puis tu en as une ici qui a plein de vie en même temps ici, qui vit l'expérience de la matière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'âme, elle voulait volontairement, aller expérimenter dans un corps de chair les sens, les émotions et l'expérience humaine dans une densité de la matière. Fait que c'est elle qui veut ça. Sauf que la différence, c'est que si tu viens libre, c'est correct. Mais si tu viens interférer par des programmes comme le karma, qui est une technologie programmée, par de la manipulation astrologique, numérologique, par des codes dans ta génétique modifiée, par une transgénérationnalité qui vit à travers toi parce que les morts vivent à travers les vivants pour prendre leur fréquence, leur énergie. Si tu n'es pas dans un vrai choix, c'est pas le fun ici. Ça, on n'appelle pas ça vivre, là. Puis on le sait, que je fais ici, c'est pas ma planète, c'est quoi ce monde de fou-là? C'est toutes ces questions-là qui apparaissent, là. Ouais. J'ai une question, en fait. Tu sais, on va faire du point zéro. Par expérience, là, c'est sûr, le point zéro va être surtout relié à nos blessures et à ce qu'on vit. Une fois que, tu sais, on commence à avoir plus de double puis à avoir notre souveraineté, est-ce qu'on pourrait être implanté par d'autres affaires qui ont jamais été dans notre vie, genre, où on évolue puis ça, on est Non, parce immunisé, que genre, quand puis tu qu'on peut commences à avoir une l'implanter? souveraineté, il n'y a pas rien qui va rentrer dans ta maison. OK. Mais ça, il faut que rien rentre dans sa maison, puis il faut qu'elle comprenne. Parce qu'ici, elle est en co-création avec des entités. Fait qu'ici, tu as un faux Jésus ou un faux guide ici. Souvent, les humanoïdes, ils font ça. Qui se présente à elle dans sa chute et traumatisée. Tu as déjà vécu un trauma? Ouais. Moi aussi. Qu'est-ce qui arrive quand tu es dans un trauma? Tu dissocies. Ouais. Fait qu'elle perd son identité par dissociation. Fait qu'elle va croire ce qu'on va lui présenter, si tu veux, puis elle va être en co-création avec une entité qui va créer à travers son incarnation ce qu'il veut. Tu comprends? Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut la désimplanter ici pour avoir la paix ici dans tes propres créations. Mais ça se fait tout par le point zéro. Fait que les blessures originelles qu'on disait, ils viennent de là. Toi, tu les vis ici. Ils vont être activés par un événement. Des fois, c'est une petite niaiserie. Puis là,
tu régresses dans la mémoire de l'âme, puis tu vas vivre comment je dirais ça, tu vas vivre un schéma qui se répète. Puis là, tu vas être activé. Tu comprends? Fait que ça ne prend pas grand-chose pour activer. Puis le programme chouchou pour implanter quelqu'un pour activer dans sa mémoire d'âme, c'est de le traumatiser. Dans le ventre de la mère, à sa naissance, ou la nuit quand tu es petit. C'est aussi simple que ça. C'est facile à faire pour eux autres. La peur. La peur. Le monsieur dans le garde-robe. La peur. Tu comprends? Oui. Fait que les enfants sont souvent très envahis parce qu'ils ont une peur pure. C'est pas une peur d'adulte, c'est une peur pure. Tu comprends? Fait qu'ils viennent chercher des énergies. Moi, je m'en souviens quand j'étais petit, là, je voyais un clown la nuit qui arrivait. Tu sais, dans le temps, nous autres, on avait Patof au Québec, là, c'était le clown. Fait que moi, la nuit, il venait puis il me terrorisait, le calice, là. La tabarnak. Et puis moi, j'avais peur. Si la nuit, là, je te le dis, il était là. Puis là, je prenais mon jus, là. Puis à un moment donné, il est disparu. C'est sûr que j'avais plus la même peur d'enfant. C'était plus le même jus. Fait que c'est un monde, c'est cruel de dire ça, mais c'est un monde de prédation, tu comprends? Qui fait que les humains sont parasités par beaucoup de choses et ne sont pas libres. Ils sont souvent sous l'emprise d'une forme de programmation ici, d'origine, qui fait qu'ils vont le vivre pour donner de la mémoire à l'âme sur la séparation, la dualité, puis tout ça. Puis elle, à force de le vivre, elle oublie qui qu'elle est. Plus le temps passe, le temps qui n'est pas réel, mais elle tombe hypnotisée. Fait que ça fait peut-être 75 vies là, qui se passent de même. Là. Puis là, il faut que tu fasses un choc, puis tu reviens. Puis après ça, un coup qu'elle elle s'élève un petit peu, puis qu'elle comprend le jeu, souvent, c'est très intéressant quand tu commences à y parler, puis ce qu'elle va te dire, là, des fois, avoir des phases de colère. Des fois, elle va avoir une grande phase de culpabilité de savoir faire ça. Une grande culpabilité d'avoir oublié son corps aussi. Puis là, il faut que tu la rééduques. Tu sais, tu parles avec ton dos, oui, mais gars, il s'est passé ça. C'est hyper, hyper intéressant de travailler avec la symbolique. Dans le fond, le monde subliminal de l'âme, ça fonctionne avec la symbolique. C'est pour ça que les rêves symboliques sont très importants. C'est un langage symbolique qui n'est pas le langage humain. Elle ne pense pas comme humain. Ouais. J'aimerais ça faire une petite parenthèse. Tantôt, tu parlais de la façon que tu faisais les soins avec tes clients. J'ai eu la chance d'en avoir un, là. Puis justement, ça emmène beaucoup de rêves symboliques là, qui sont très parlants suite aux soins qu'on fait avec toi, là. T'as-tu aimé ça? Ah, j'ai adoré, là. Ouais, c'est le J'ai fun. adoré, j'ai hâte de recommencer parce Ouais. qu'on dirait que ça partit un processus aussi, Ça là. part un processus, puis il faut que tu donnes Puis, le temps à métaboliser ça. ouais, ouais, Parce qu'ici, c'est fait, mais ici, ce ne sera pas fait tout de suite parce que ton corps, il est dans une mécanique. ouais. Puis là, la mécanique, il faut qu'elle casse ici pour que ton corps réalise, ouais, mais là, ça ne marche plus. Là. Puis là, tu vas dire, OK, c'est plus réel. Tu vas réaliser que c'est plus vrai, cette croyance-là, ou ce sentiment-là qui t'amène, dans exemple, dans l'impuissance, ou le sentiment d'être arrêté dans ta vie, c'est plus réel. Puis là, évidemment, tu métabolises une autre réalité dans ta vie. Oui. Ouais, Puis tu nous amènes aussi, je pense, à ancrer notre empuissancement, là, parce que le fait de le faire nous-mêmes avec notre double, ouais. bien, ça permet de voir qu'on est capable d'enlever nos implants puis de changer ce qu'on veut changer à la base. Là. Fait que, Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que ouais, les gens deviennent puissants et autonomes dans leur énergie, et plus ils s'identifient à cette puissance-là parce qu'ils la sentent dans le corps, en la sentant dans le corps, ils s'identifient à leur double après. Puis là, ils vont prendre des décisions de double. Fait que tu n'auras même plus besoin de faire du point zéro quand tu prends des décisions avec ton double. Tu dis, je décrète que je suis déconnecté. C'est hyper facile quand tu as corporellement cette puissance ou cette identification à cette partie-là dans ton corps, après ça, d'arrêter le mental comme ça. Fait que là, on peut dire on est maître de nos pensées parce qu'on peut les arrêter. ouais. Si tu ne peux pas les arrêter, tu n'es pas maître de ta pensée. Donc, qui est maître de toi? C'est ça, la souveraineté. Fait que ce qu'on voit dans le monde actuel, ben, c'est une réaction à l'urgence de ces entités-là
qui essayent le plus possible de rester accrochés à leur survie et à ce qu'ils connaissent en utilisant toutes sortes de stratégies de plus en plus évidentes et dégueulasses qu'on observe. Fait que les gens, avant, ils regarderaient, je sais pas moi, tu regardais un spectacle, tu te posais pas de questions, puis tu disais, ah, c'est beau ça. Là, les gens, ils regardent, mettons, je dirais pas quoi, là. Cet été, ils regardaient, puis ils disaient, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. C'est une symbolique, puis ils sont en observation de la symbolique plus que de ce qui nous est présenté. Le monde évolue beaucoup en ce moment. C'est très intéressant. Puis ils se posent des questions qui ne se posaient jamais il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont mis ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils veulent nous induire? Fait que tu as toujours le discours de la matrice, si tu veux, mais en arrière du discours de la matrice, le monde se pose des questions intéressantes. Ça veut dire qu'ils n'achètent plus ce qu'on leur présente. Ils croient plus, ils sont plus de moins en moins hypnotisés. Puis c'est pour ça que vu que le temps s'accélère, la matrice est en panique parce qu'on est en train d'observer la matrice. Avant, on était dedans puis on ne le savait pas. Puis là, le monde, il dit, ça se répète, c'est un schéma répétitif. Pourquoi à chaque 100 ans, il y a des pandémies? Pourquoi c'est quoi qu'est-ce qu'ils veulent? Qui veut changer le pouvoir en ce moment sur Terre? Est-ce que c'est vraiment les petits messieurs à cravate ou c'est quelque chose d'autre qui gère en arrière? Puis là, ça ne marche plus, là, 8 milliards d'humains, parce que plus que de l'humain, plus que de la création, puis à un moment donné, tu ne peux plus rattraper ce train-là qui va bien, bien, bien vite. Là. Et plus les gens le voient, le théâtre là, qui se passe. Là. Exactement. Fait qu'ils se posent des questions qui ne se posaient pas avant. Ils savent qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui les gouverne. Souvent, les gens, ils vont ouais, mais c'est pas juste ma psychologie, puis c'est pas juste mon traumatisme de ce que j'ai vécu qui fait ça. Ils savent qu'il y a quelque chose qui bouffe leur jus. Ils le savent. Fait que le monde il commence à allumer vraiment, grâce à la pandémie, je trouve. Le monde a vraiment pris des prises de conscience. Puis dans les parties, les personnes qui avaient vu aussi beaucoup de choses en réaction avec leur propre blessure là-dedans, je trouve qu'ils développent une forme d'autorité et de maturité maintenant qui, pour moi, c'est plus agréable maintenant de leur parler parce qu'ils sont c'est comme si tu es un ado, tu te réveilles sur une injustice, mais après ça, tu la comprends, puis après ça, tu dis OK, qu'est-ce que je peux faire avec? Je trouve qu'on commence à être dans une période où ouais, je ne donnerai pas mes émotions. Pourquoi? Comment ils veulent. Tu sais, la question, c'est pourquoi ils veulent me faire réagir comme ça? Réagir comme ça, émotionnellement, dans une réaction émotionnelle. Pour créer quoi, tu penses? Ils créent avec la masse par l'émotion. Fait que tu dis, OK, comment je pourrais faire autrement pour créer ma ligne de temps à moi? C'est ça l'idée là-dedans. Fait que plus les gens sont libres, intègres dans leur essence, plus l'âme crée sa propre réalité, ses propres. Souvent, les gens vont dire, je ne comprends pas pourquoi on est là-dedans. Un âme est là pour créer. Puis souvent, quand je parle de ça, les humains n'aiment pas ça, mais l'âme ici, elle a été une bactérie, elle a été une algue, elle a été un animal, elle a été un végétal, puis elle a été un minéral, puis elle a expérimenté, parce qu'elle est ici pour expérimenter la matière. Tu comprends? Ah, oui. Fait qu'on n'est pas juste, On est toutes. on est beaucoup de choses dans beaucoup d'expériences ici. Fait qu'elle vit l'expérience à travers beaucoup d'expériences de c'est quoi la matière, c'est quoi être ça. C'est comme ça la conscience, c'est comme ça, c'est expérience, aller expérimenter. Mais ce qui est intéressant dans ce monde évolutif-là, parce que ce n'est pas le premier, c'est qu'il y a ce qui nous maintenait dans une courbure de l'espace-temps, ça veut dire dans un dôme de dualité, s'aplatit, s'aplatit, s'aplatit. Puis là, on accède à un changement qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là, on va passer à une évolution. On bascule dans un changement, puis ce changement-là, il se fait par la cellule. Il se fait par l'atome qui va plus vite. Il se fait par l'électricité qui émerge dans notre corps parce que c'est comme ça, c'est une mutation. Puis le cerveau ne va pas fonctionner de la même façon.
Fait qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire ici. Là. Fait que Ah. moi, quand on me présente le monde, moi, je dis fuck you. Moi, c'est pas ça que. Moi, je m'en fous de toute façon, dans le sens où, quand tu es dans ton essence, tu as ton éternité. C'est une simulation quand on est dans notre tête pris avec ça. Ça ne l'est pas quand on est libre. Tu comprends? C'est pas une simulation quand on est libre. C'est une simulation au niveau de la pensée inductée, au niveau des sens qui sont inductés, au niveau d'une entité qui vit à travers toi quelque chose. Ça, c'est de la simulation. Mais quand tu deviens libre ici, c'est plus de la simulation. C'est ta création, c'est ta vie. Puis tu as des états différents dans ta propre création qui fait que non, tu ne peux pas être envahi et interféré par autres personnes. Tu peux coexister avec les autres sans les laisser rentrer dans ton énergie puis sans rentrer dans leur énergie. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi, là, dans le sens tu sais, de sortir de l'émotivité, puis d'avoir plus de doute, puis d'essence, mais ça arrive qu'on a comme un genre de petite rechute. Ça. La semaine passée, là, j'ai passé une semaine de marde, là, jusqu'au moment où ça fait que wow, c'est assez, puis que là, je me suis empuissancée, là, puis ça a arrêté, mais c'était comme pendant que tu es dedans, là, tu sais, Ouais. ça arrive moins souvent, mais ça va-tu finir par arrêter ces moments-là de. Non, non, non. Ça va. Tu as plus de stabilité, tu es plus dans un état. Quand tu es dans ton dos et tu apprends vraiment à faire converger, tu deviens Ouais, un maître des émotions. Fait que tu as des émotions. OK. Quand tu vas vivre une régression, tu vas dire ça fait partie de l'expérience. Moins tu résistes, moins ça va durer longtemps. Ça ne sera pas un C'est ça. paradis. C'est pas fait pour ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne seras pas satisfait à 100% tout le temps de ta vie. Mais ça fait partie de l'expérience de ne pas être satisfait tout le temps de la vie. Quand tu dis, ah, OK, ça fait partie de la dualité. C'est un monde, on est ici pour expérimenter la dualité, puis apprendre à converger les charges, puis à accepter cette dualité-là. Ailleurs, c'est pas comme ça, mais dans ce monde-là, c'est là. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'elle est venue. Fait qu'elle, elle va dire, ben, quand elle désinterfère, elle va dire, ben, c'est le fun que tu vives l'insatisfaction. Ça fait partie de l'expérience de la dualité. Mais plus tu l'acceptes, moins tu es insatisfait, c'est sûr. Puis plus tu as fait converger avec une partie de toi qui est satisfaite, Ça plus dure au longtemps. point zéro dans ton essence. Dans ton essence, tu es en paix puis tu es satisfait de qui tu es parce que tu ne te poses pas de questions. Fait que tu te poses de moins en moins de questions, tu tournes de moins en moins en rond. Puis tu n'es plus une drama queen, tu n'es plus dans l'émotion, tu comprends? Tu n'es plus Ouais. ça. Fait que de pas. C'est comme ça. La mort, ça fait partie de la vie ici, en dualité. Mort, vie, ben, OK, c'est de même. Apprends à intégrer c'est quoi la mort. Fait que c'est tout. C'est comme ça. Fait que c'est ça, vivre le réel. On n'est pas sur une planète non duelle où ce que tu vis 500 ans dans un corps éthérique. C'est pas ça. Mais pour ça, ça a beaucoup de valeur, ce qu'on vit ici. C'est pour ça qu'il faut regarder, pas ça du haut, mais de voir qu'ils attendent. Les vrais êtres ici là, ne viendront jamais interférer dans ta réalité parce qu'ils savent très bien que c'est l'expérience de la séparation puis de l'oubli temporaire, ça fait partie d'un cycle. Ceux qui vont venir interférer, ils veulent toujours du jus. Ils vont toujours vouloir du jus. Faites attention. Quand tu es souverain, tu n'appelles aucune forme extérieure à toi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils sont tendres dans toi, mais tu y penses même pas. C'est pas pareil. Fait que créer à partir de son identité, c'est c'est une souveraineté qui fait que tu ne laisses pas quelque chose co-créer à travers toi, puis pour remettre ton pouvoir à quelqu'un d'autre qui va te dire quelque chose, tu comprends? Fait que oui, ça peut se passer sous une forme de lumière, mais il y a toujours un prix à payer dans l'astral. C'est jamais gratuit parce qu'eux autres, et ça, c'est la même affaire. Puis tout ce qu'ils veulent, là, c'est du jus, puis là, c'est du jus. C'est tout le temps ça.
Fait que devenir autonome puis puissant dans son énergie puis ses créations, ben c'est une autonomie où, quand tu vas avoir des hauts et des bas, tu vas être capable de les gérer. C'est pas la même chose. C'est pas la vie qui t'envoie ça, là. Ça fait partie de l'expérience, la dualité. Puis, plus tu l'intègres, faire du point zéro, c'est pas de. Le point zéro, ça aussi, ça marche pas pour beaucoup de gens quand tu tombes dans l'alchimie comme ça, puis toutes les vieilles sciences qui ont parlé du point zéro, c'est qu'ils veulent qu'il n'y en ait plus de dualité. Ça ne marche pas. On est ici pour intégrer la dualité. Tu comprends-tu la nuance? Comment c'est important? Qu'eux autres, ils n'en veulent pas, fait qu'ils sont dans une polarisation que ça ne devrait pas être duel. La dualité artificielle, c'est une charge opposée à l'autre. La dualité réelle, c'est une charge intégrée avec l'autre. Fait que c'est ça. Fait que satisfaction, insatisfaction, point zéro. Cette charge-là C'est devient quoi le problème créative. avec l'insatisfaction? Plus tu l'intègres, moins tu es insatisfait viscéralement, mais elle va te dire, je ne suis pas satisfait de ça. C'est une information importante de ne pas être satisfait pour dire qu'il faut que je fasse d'autres choses, il faut que je change mon affaire, il faut que je prenne action. Si tu ne l'as pas, tu ne sauras jamais que. C'est ça, dans la dualité. Il faut que tu aies la culpabilité, il faut la garder comme une information, pas comme un fond de culpabilité dans ta cellule, dans ça. Pas avec l'émotion. C'est important, tu sais, je garde la culpabilité pour savoir que ça ne se fait pas parce que je n'ai pas le goût de culpabiliser quelqu'un aussi. Il faut que j'aie une carte d'émotion, d'opposé pour définir ma réalité puis la mettre en fonction de l'intelligence de qui je suis pour définir une structure intelligente par rapport à moi. Fait que c'est pour ça qu'on est ici, pour intégrer la dualité. Puis si tu veux sortir de la matrice, c'est intègre la dualité. C'est comme ça. Fait que intègre ton chaos intérieur, puis fallait coexister avec la partie de toi harmonique. Puis tu vas voir que ton chaos, il ne te fera plus peur, puis il va être utile. Mais il sera pas. Quand tu intègres tes charges, ben, c'est plus souffrant, c'est plus gros. C'est parce que les gens ne la veulent pas qu'ils reviennent puis qu'ils sont complètement débalancés par la charge qui revient, si tu veux. Mais quand tu es capable de faire coexister la peur, il faut la garder, mais pas une peur viscérale. Une peur de dire je ne fais pas ça parce que j'ai peur que, exemple, telle affaire, c'est une information. C'est pas j'ai peur fondamentalement, moi, puis je vis de l'anxiété corporellement dans mes cellules, puis ça devient plus ça. Fait que l'impuissance et la puissance au point zéro, c'est une dualité intégrée. Mais qu'est-ce que ça fait, impuissance et puissance? Ça fait ça. Ça fait mouvement. Ça fait atome qui va plus vite. Ça fait ça. Si tu fais ça, puis tu n'en veux pas l'impuissance, tu comprends? Puis quand elle arrive, tu n'es pas capable de l'intégrer, ben, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Fait que c'est ça. C'est ça, faire du point zéro, c'est intégrer le réel. Le réel, c'est qu'on est dans une matrice où on est ici pour expérimenter la dualité. Bien, pour ça, ça veut pas dire, ça veut dire apprends à intégrer les charges négatives et positives au point zéro d'une façon équanime, égale, équilibrée. Puis dans ton centre, soit ton essence, puis ton essence, qu'est-ce que c'est ton essence? C'est un son, c'est une identité. Ça veut dire que ça sent puissance. La cellule devient plus forte par soi, l'esprit dans ton corps. Puis ton essence, elle attire ce qui vibre à ton essence, mais elle a une identité certaine. Elle est certaine. Elle ne se pose pas de questions sur qui elle est. Fait que tu arrêtes de chercher. Ça va te trouver. Tout devient plus simple. Puis quand tu as ton essence, tu n'as plus la notion de mort. T'as plus, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire changement de fréquence. C'est pas du tout épeurant. Fait que ton angoisse existentielle de ton personnage égo qui a peur de mourir, qui va soit s'accrocher à la souffrance, au mal-être ou à encore plus, là, tu sais, ben, il s'apaise. Fait que qu'est-ce que c'est faire du point zéro?
c'est prendre ton personnage et le mettre avec ton double au point zéro pour que les deux coexistent ensemble. Tout le temps, tout le temps. Puis c'est pour ça qu'on est ici, l'âme est ici pour expérimenter cette dualité-là. Au début, c'est dur. Elle se retrouve dans une séparation des charges, parce qu'elle est ici pour expérimenter. C'est un cycle involutif. C'est ça qu'on appelle l'involution. Puis après, elle commence, comme du monde comme moi, comme bien d'autres personnes, commence à dire, hey, pour sortir de ça, pour aller plus loin, il faut que j'intègre les charges. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, là. Ça fait des visites. Fait que c'est ça qui fait que si tu intègres l'insatisfaction, puis tu l'aimes autant que la satisfaction, quand elle va arriver, ça ne te dérangera pas. Mais elle ne durera pas longtemps. C'est ça, faire du point zéro. Fait que ça l'augmente ta perception aussi au niveau de la vitesse. Ça veut dire que tu perçois ensuite, avec le double, la vibration tout le temps dans les mots, dans la forme et dans tout ce qui existe. Tu perçois la vibration en arrière. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu ne peux plus être manipulable. Parce que tu vois la vibration, tu perçois la vibration. Fait que d'autres sens qui apparaissent, d'autres capacités nouvelles qui vont être accessibles à tout le monde éventuellement. C'est ce qui est en train d'arriver. Puis à ce moment-là, ben, ce qui nous dominait ne pourra plus nous dominer. Ça a pu marcher tant qu'on ne les voyait pas. Ou tant qu'on voyait de la lumière, puis on se faisait manipuler par cette fausse lumière-là, on voyait de l'ombre, puis on se faisait manipuler par cette fausse ombre-là, puis on leur donnait le pouvoir sur nous, tu comprends? Ou on leur demandait, on leur quémandait, ou on leur faisait des offrandes, on les appelait. Il y avait tout le pouvoir sur nous autres, c'est ça. Fait on était des esclaves pour eux autres. Fait qu'est-ce que ça contient là-dedans les archétypes. Quand tu pries des archétypes, tu es dans l'astral. Quand tu pries des dieux qui ont déjà existé au niveau de la Grèce, tu es en train de nourrir des entités. Reviens donc ta souveraineté à la place. Là. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est ça qui est en train de se passer. Fait qu'une souveraineté identitaire, vibratoire, c'est pas quelque chose qui est envahissable. C'est ça que ça veut dire. C'est le fun. Fait que c'est ça, créer sa réalité. Fait que quand on travaille l'alchimie, puis le point zéro commence à faire, en fait, ça devient comme un automatisme. Là. Je vais faire coexister ça avec ça. Tu le vois ton atome, tu le vois ton double, tu le sens. Fait que ça t'amène à très, 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 très présent dans ton corps. Arrêter de chercher à l'extérieur puis s'extraire de soi, parce que c'est ça que la matrice a fait. Elle nous extrait dans un mental, elle nous extrait à l'extérieur de nous pour mieux prendre notre corps, notre énergie vitale, nous implanter. Quand tu es habité, tu ne peux pas être implanté par même pas un conditionnement social ou une croyance politique, etc. Tu ne crois plus, là. C'est fini. D'implanter une croyance, là, c'est un éther. Un éther de quelqu'un d'autre qui rentre dans ton éther, c'est un envahissement. Ça devient une réalité qui n'est même pas la tienne. Tu comprends? Une manipulation de quelqu'un, si tu n'es pas dans ta souveraineté, elle a un éther qui rentre dans ton éther, puis elle finit par te manipuler. Mais si tu es plein dans ton éther de ton son, ben à ce moment-là, ça ne rentre pas. Fait que tu restes toi, travers ça. Fait que tu vas te débalancer un petit peu, mais c'est bien, bien, bien vite. Ça se ramène vite, 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 vite. Puis, quand il arrive de quoi, ben, tu décodes vite, puis tu sais qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce que ça veut dire. Tu ne restes pas longtemps sans réponse avec ton double, parce que ton double, c'est le savoir. Je sais. Le savoir cellulaire est un état corporel. Ce n'est pas une réflexion mentale. Je pense donc je suis. C'est pas ça. Fait que quand ça vient du corps, tu le sais que c'est ça. Puis quand tu le sais, qu'est-ce que ça fait? Ça calme. Ouais.
Fait que quand les gens là, sont beaucoup envahis dans leur tête, puis tout ça, il faut qu'ils prennent l'habitude de dire avec leur double, là, je déconnecte, je déconnecte. Faites un son, faites quelque chose corporel dans le corps pour dire, je déconnecte de tout et de tous, je reviens à moi, je reviens à moi. À force de le faire, c'est facile après. Fait que moi, j'ai été longtemps, là, quand je faisais mes vidéos, j'en parlais souvent que ça roule, mais je sais que c'est pas moi. Maintenant, c'est assez. C'est fini. Tu comprends? Oui. On se fait de moins en moins prendre par ces Ben, c'est entités-là, parce que ces émotions. tu peux décider plus vite que de ne pas embarquer. C'est ça le double. C'est que tu le vois, mais après ça, c'est ça, je disais souvent dans mes vidéos, au début, c'est frustrant parce que tu le vois, mais tu es pris dedans. Tu es dans ton émotion, tu es pris dans ton émotion. Tu fais du point zéro, là, puis tu es pris. Là. Puis je dis éventuellement, tu décides avec le double. Fait que tu décides, tu comprends? Là, Oui. c'est automatique. Après ça, le double, il crée dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant. Il ne crée pas dans le futur, il ne crée pas dans le passé, mais toujours dans l'instant, parce qu'il est dans un temps circulaire. Il est dans un temps présent, constant. Ton personnage est dans le passé, dans le futur, pris avec des autres vies qui l'ont. C'est compliqué. Mais ton double, lui, après ça, il décide, non, c'est assez. Tu vas avoir une pensée, genre, je m'ennuie. Là, tu vas dire, non, je ne m'ennuie pas. C'est une niaiserie, je dis, là, mais tu pourrais Oui. décider que c'est pas intelligent de m'ennuyer. Tu t'ennuieras plus, toi. Fait que, oui, tu peux, il tente de t'envahir, mais c'est tenter de t'envahir. C'est pas t'envahir. C'est très différent. Oui, c'est le fun. Fait qu'il faut continuer ce processus-là d'alchimisation, surtout en ce moment, parce que les opposés sont incroyablement ouverts, là. Puis prendre position dans ce jeu matriciel-là de dualité, je trouve qu'on a d'autres choses à faire pour changer le monde. Change donc ton propre monde à toi. Va donc voir qui te parle. Va donc voir ce qui se passe ici. C'est facile d'y aller à cette heure. Il y a toutes sortes de techniques puis tout ça. Va donc voir la symbolique de ce qui te gouverne. Qui te pousse à faire ça? C'est-tu vraiment toi qui penses ça? Pose-toi des questions sur toi, sur ton monde. Travaille sur toi, dans ta cellule, dans ton monde à toi. Observe, mets ça en perspective est-ce vraiment réel? C'est-tu vraiment, vraiment vrai que cette personne-là avait ça pour me faire vivre ça? Souvent, tu vas te rendre compte, non. Ça fait partie de ton programme de penser ça. Là, tu décroches. Moi, ce que ça fait, en tout cas, c'est que j'ai plus aucun conflit avec personne dans ma tête. Avec personne. À part un peu ça, mais une belle colère vibratoire par rapport à ça. Ce qui me, tu sais, moi, j'accepte pas que l'humain souffre comme ça. Mon chum, hier, me disait ça, c'est pas normal, cette matrice-là, que les gens souffrent comme ça. Qu'ils sont pris dans des histoires épouvantables. C'est pas normal que des gens nous gèrent de cette façon-là, alors que ça devrait être des gens qui ont vraiment l'esprit collectif à cœur, vraiment, qui n'ont pas d'intérêt personnel, économique, qui nous gouvernent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fait que oui, une colère vibratoire, mais pas émotionnelle là-dessus. Moi, je ne consens pas à ces affaires-là. Je ne consens pas à cette matrice-là. Je ne consens pas à ce qu'on me présente. J'ai du temps, moi, je ne consens pas à ça. Je consens à ça, par exemple. Tout le temps. Tout le temps. Pour tout le temps, pas embarquer dans ce qu'ils veulent me présenter. Holographiquement. Tu comprends? Fait que moi, je trouve ça le fun, mon chemin, parce que je me sens bien, je me sens libre, je me sens de plus en plus euh, satisfait de qui je suis, sans me poser de questions. Puis, j'ai beaucoup moins d'ambition qu'avant. Puis, je fais les choses par plaisir. Puis, l'insécurité intrinsèque qui m'habitait dans chacune de mes cellules, j'en ai plus de ça. Fait que si tout ça me donnait ça, moi, je trouve ça extraordinaire pour avoir vécu la folie mentale, l'anxiété, puis la survie, puis la peur qui attirait de la peur, puis qui attirait de la peur, puis qui attirait de la peur. Puis mon état, je le vois, mon monde, comment il change. Ma réalité, comment elle a changé dans ma vraie vie. Tu sais. Fait que ça vaut la peine. Pas la peine, mais ça vaut la joie de se libérer puis de trouver sa souveraineté.
Il a même voulu, ma petite fille, que j'intègre les parties de moi qui étaient attachées à ma souffrance. Puis il a fallu que j'y regarde, puis j'ai dit, OK, mon personnage, il connaît tellement ça que ça lui fait peur de laisser ça pour trouver d'autres choses. Il a fallu que j'intègre ça aussi. Que le bien-être, d'une façon assez constante et continue, était inhabituel pour moi et je savais pas trop qu'est-ce que je savais pas trop ce que cet inconnu-là m'aurait donné. Il a fallu que j'intègre cette partie-là, puis de la reconnaître qui était attachée à ce que je connaissais, par habitude, par identité, puis tout ça, puis il a fallu que je la transmute, puis tout ça, puis aller plus loin dans cette capacité de maintenir une certaine forme de liberté assez constante, puis un bien-être assez simple, par exemple. Ma vie est assez simple, c'est très épuré, mais je suis bien dans ça. Puis il a fallu que je le contienne, ce bien-être-là. Il a fallu que j'apprenne à le contenir, à ne pas le diffracter. Puis à un moment donné, il a fallu que je me rende compte que parce que je n'étais pas capable de le contenir, je me faisais arriver des événements pour le perdre aussi. Tu sais, c'est dans un processus, c'est fini ça, mais j'ai tout fait ça. J'ai tout vu. Fait qu'à chaque fois que tu vois quelque chose, tu montes, là, tu peux voir d'autres choses. Fait que c'est ça, le double, c'est comme un drone, ça monte, ça monte, ça monte. Fait qu'à chaque fois que je travaille sur moi, je travaille sur elle. À chaque fois que j'ai fait du point zéro, je l'ai sorti de cette dualité-là. J'ai dit que sa programmation, c'était ça. Chaque fois que j'ai parlé, puis j'en ai parlé, je l'ai sorti de l'hypnose, mon âme. Puis je l'ai amené à prendre une perspective en hauteur pour qu'elle voie le réel, dans quelle place elle était, puis que surtout, j'ai tenté fort, fort, fort de la rebrancher sur l'esprit, puis son âme morontielle, parce que pour moi, l'esprit contient l'âme morontielle, le féminin sacré, dans ma cellule. J'ai travaillé, tu le sais, j'ai fait des cours, j'ai fait ça, je n'ai pas arrêté. Mais pour moi, c'est important de la sortir de cette... je suis tanné, moi, du jeu de dualité non intégré, dans le fond. Fait que je suis passé d'une personne qui se demandait qu'est-ce qu'il foutait ici, avec le goût de continuer à vivre, mais pas survivre. Même si le monde va mal, même si ça va pas bien, je m'en fous. Je me lève le matin, puis moi, je me dis, j'ai pas le temps de mourir. C'est pas le temps de mourir, c'est trop le fun. J'apprends trop d'affaires, tu comprends? C'est Ben vrai. oui, wow. Puis je me demande, tu sais, j'avais vraiment, je comprends quand mes clients me le disent, parce que moi, je me disais, je ressentais tellement de choses que c'était une souffrance pour moi d'être incarné. Puis j'étais jamais tranquille parce que mon mental roulait constamment. J'avais jamais la qualité de l'instant présent puis de la présence. Jamais, jamais. Dans ma vie, j'avais jamais connu ça. Après 2018, ça a commencé, puis tout ça, après mon alchimisation. J'avais jamais connu ça. Fait que moi, j'avais des pensées. Je suis un extraterrestre, qu'est-ce que je fais ici? Je suis arrivé les fesses avant la tête. Tu sais, je voulais pas être ici, là. Puis on a fait un travail avec mon chum la semaine passée, puis il a vu que lui aussi, c'était la même affaire. Puis il a vu le sas, là, dans lequel on se retrouve dans un sas quand on s'incarne. OK. Tu meurs, puis là, tu reviens, Ouais. tu passes dans un sas. Puis dans ce sas-là, souvent, là, quand ça fait bien, bien des cycles que tu viens ici, tu viens déjà avec un écœurement, là. Parce que là, tu y as goûté, puis là, tu as encore, avant de t'incarner, la mémoire de ton autre vie. Avant, quand tu rêves ça, c'est tout fini, cette affaire-là. Là, ton autre, puis ton autre, là, dans le sas. Puis là, tu as tes petits guides de lumière qui viennent dans le sas pour te dire non, non, il faut que tu y ailles parce que tu es ici pour évoluer. C'est ça qu'ils disent. Puis ça, c'est des mangeux de marde. Parce que l'âme ici, elle croit qu'elle doit évoluer pour sortir de ça. Pense-y, là, évoluer, comment c'est un piège, là. Ça veut dire que tu viens de dire que tu es inférieur à quelque chose parce que tu es sous-évolué. Fait que tu es bien mieux de dire j'aime mieux me souvenir de ça, que je suis ça, que d'évoluer. Puis pour se souvenir de ça, ben, je suis mieux d'intégrer la partie de moi qui n'est pas évoluée avec celle qui l'est, au point zéro. Tu comprends? Ouais. Fait que déjà, juste de croire ça, là, de se faire dire ça, tu es ici, accepte ta souffrance pour évoluer, c'est un programme de Puis déjà, dans le sens, tu es implanté, Tu es c'est ça? implanté direct avec ça. Puis ça, accroît ça. Fait que pour sortir de là, il va falloir que tu évolues et que tu vives plein d'expériences schématiques en plus, parce que ça part toujours la même programmation, pour
te donner l'illusion que tu vas sortir de là. Alors que c'est de l'involution de penser qu'on est obligé d'évoluer. C'est déjà un piège. C'est quelque chose, hein. Ouais, fait que c'était bien mieux de dire, moi, j'astine, je ne consens pas. Fait que évoluer, pourquoi évoluer? Qui me dit ça? Moi, je suis tout le temps comme ça. Fait que là, c'est qui me dit ça? Là, je vois toutes des images apparaître. Tout le système religieux, historique, c'est qui ça croit, Puis là, je dis, ben là, allez chier sur l'évolution. Moi, j'aime mieux me souvenir que j'ai pas à évoluer, puis que j'ai à me souvenir de qui je suis à la place. Ça, c'est plus intelligent. Parce que toutes les pleurs d'oignons dessus, ça me fait perdre qui je suis. Puis moi, ben, ce qui m'intéresse, c'est de me souvenir de qui je suis. Fait que, moi, je vais astiner l'idée d'évoluer. Tu comprends? Je fais du Oui. basic. C'est quoi cette petite merde-là d'évoluer? C'est comme, là, je dis, hey, c'est un consentement à accepter de passer par la souffrance de l'expérience, tabarnak. Non! Je crie de même. Non! Puis ça, tac! Là, j'invente une nouvelle forme. Je casse la. Mais ça en est un conditionnement. Viens pas me dire que c'est un choix. On se fait dire ça depuis tout le temps. Puis on se fait dire que c'est valorisé de croire ça, tu comprends? Je parle dans l'absolu, là. Évoluer, c'est correct. Mais ce que je veux dire, dans la croyance subliminale de l'âme, ce que ça veut dire, c'est passe par l'expérience de la souffrance. Cette partie-là, elle ne comprend pas comme l'humain ici m'a évolué. OK, je vais créer, je ne sais pas, une expansion dans ta tête. Elle pense évoluer, elle pense souffrance. Passe par l'expérience de la souffrance. Moi, en tant que double, je vais dire passe par l'expérience de l'intelligence pour ne pas souffrir, pour évoluer. Sauf ce qu'il y a à souffrir, parce qu'on est dans une dualité, il va en avoir, mais tu n'es pas obligé de souffrir à 100%. Vie le réel, tu vois, c'est 20%, 10%, c'est pas la fin du monde dans le réel, mais passe pas par 100% de somatisation, par cette crise de programme, de croyance, d'origine qui est pris là-dedans, puis eux autres, tu penses-tu qu'ils n'ont pas de fun avec ça? Mais c'est ça. Fait que évoluer ici, c'est pas, pour elle, c'est pas la même chose. Fait que, mais qui gouverne ton monde? C'est pas ton mental, c'est ta partie subliminale. C'est celle-là qu'il faut aller rééduquer. Fait qu'en contestant ça, fait que là, tu dis, bon, OK, au niveau du personnage évolué, pour moi, ben, OK, ça a une certaine forme d'intelligence parce que ça veut dire ça. Mais pour l'âme, ça ne veut pas dire la même affaire. Ça veut dire évolue par l'expérience de la souffrance. Combien de fois qu'on se fait dire ça? Tu sais, moi, j'ai vécu en 2017 bien des affaires, puis le monde me dit, ouais, mais c'est grâce à ça que tu peux nous parler de même, c'est grâce à ça que tu es rendu là. Qu'est-ce que tu réponds? Ils sont programmés pour croire que, et j'étais programmé pour croire que je devais souffrir pour évoluer. Puis ça, je l'ai vu quand je suis mort, puis j'étais là, puis j'ai vu comment l'âme pensait, puis je l'ai dit, j'étais sur le cul quand j'ai vu ce qu'elle croyait, puis comment elle était hypnotisée là-dedans, puis elle était hypnotisée dans cette croyance-là. Fait que moi, quand je suis revenu ici, j'ai dit, asti, il faut que je la sorte de là. Comment je vais faire? Là, j'ai compris que ça, c'était dans ma cellule. Fait que j'ai commencé à alchimiser beaucoup mon corps, puis à revenir beaucoup dans mon corps, puis à descendre dans mon corps, puis en comprenant qu'à rentrer dans mon corps, je développerais une forme d'autorité puis de puissance que j'allais réinformer mon âme tranquillement par la vitesse de mon double qui pouvait accéder à ce monde-là. Puis là, j'ai allumé, puis là, j'ai continué comme ça. Puis c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'à chaque année, il y a d'autres marches, puis c'est le fun. C'est comme, c'est pour ça que j'aime vivre. J'aime pas survivre. C'est pas la même chose. Moi, je survivais dans une Ah forme oui. X, mais je n'avais pas cette paix, ce goût de connaître ou d'apprendre ou de savoir que j'ai aujourd'hui. Tu comprends? Juste ça, pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Moi, je suis content déjà pour avoir connu tout l'envers de ça, tous les petits moments que j'ai où je suis bien, j'aime mon travail, j'aime parler avec vous autres, j'aime ça, mais les gens qui m'appellent sont le fun, ils veulent l'autonomie, sont cool, sont intelligents, j'aime ça, ma vie, j'aime ça. J'aime ça, faire ce que je fais, c'est cool. Fait que j'ai une vie que je crée, je la crée.
Je vis où ce que je veux vivre. J'ai des expériences que je veux vivre. Avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, mon état intérieur. Fait que c'est pour ça que ce double-là, il faut vraiment s'identifier à ça. Puis par ça, c'est intégrer une charge négative et positive parce que le double, il est positif et négatif. Puis plus tu le fais, plus ton corps éthérique, il prend de la densité. Puis le corps éthérique, il part de l'atome, il ne part pas de l'extérieur. Il part d'en dedans, puis il déborde de ta peau. Ce que tu appelles ta lumière. Là. Bon, ben, c'est ça, un corps éthérique. Merci, Denis, pour tous ces enseignements-là. Là. C'est tellement Ça, intelligent aussi. Là. ça a-tu du bon sens? Là? Ben oui, ça a du bon sens. Ça a du bon sens, puis c'est comme à chaque fois que tu parles, même si ça fait des millions de fois que je t'entends, Ouais. à chaque fois, il y a d'autres choses que j'intègre, qui fait Ouais. du sens, qui est... Moi, Merci. j'adore répéter ça parce que je sais comment c'est difficile d'intégrer cette dualité-là. J'ai défini un petit peu plus ce que c'était la dualité réelle versus la dualité artificielle. Puis que à chaque fois que je le dis, je l'intègre de plus en plus. Tu comprends? Oui. Oui, parce que, Ouais. tu sais, on a l'impression de vivre avec toutes ces émotions-là qui nous habitent, là. Mais un coup qu'ils sont partis, qu'on a commencé à avoir plus de puissance puis de Il y a, souveraineté, comme j'ai on, dit, on vit beaucoup mieux. beaucoup parce que tu ne vivras plus d'émotivité. Tu vas les émotions, c'est une richesse. Ouais. L'âme a 50 pour avoir de l'émotion. L'émotion. L'énergie en mouvement qui nomme quelque chose, qui structure quelque chose. C'est extraordinaire. Elle vient pour ça. Une différence entre l'émotivité et l'émotion. Fait que l'émotion, quand c'est de l'émotion, tu peux tout accepter les émotions. C'est de l'information. Tu es super bien, puis c'est pas souffrant. Mais quand tu vis de l'abandon émotionnel dans ta cellule, puis tu réveilles tous les abandons là-dedans, c'est atroce. Et inutile. Inutile. Puis eux autres, ils adorent ça, nous plonger dans ça. C'est pour ça que je disais, là, moi, je veux vivre des émotions, mais pas d'émotivité. Puis je suis pas un Asperger, coupé de mes émotions du tout. Là. Puis j'ai pas rien contre les Asperger, j'ai un petit côté comme ça aussi. Mais Un ce que petit je veux dire, côté. j'ai des émotions, mais j'ai pas d'émotivité par rapport à ma mémoire, à la mémoire. Je la transmute. Fait que c'est pour ça que c'est très, très important de vivre les émotions puis de les laisser se traverser par les émotions. On est ici pour ça, puis ça fait partie d'une expérience que l'âme voulait vivre aussi dans l'expérience. C'est pas les mêmes émotions ici, là. Oublie ça, là. C'est pas la même expérience. C'est très riche de vivre ces émotions. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent ici. Ils veulent que tu crées par l'émotivité ce qu'ils veulent. Fait que pourquoi tu penses? C'est parce que c'est puissant. Fait que ça crée l'émotion. Fait que c'est pour ça qu'on apprend à être maître de ses émotions. C'est ça, être maître des émotions. Satisfaction, insatisfaction fait partie de l'expérience de la dualité, puis je vais les intégrer comme des informations. Puis c'est comme ça. Je suis venu ici pour ça. Fait que enjoy, mais pas insatisfaction contre satisfaction. Pas ça. C'est ça. Dans l'involution, c'est ça qu'on vit. Lumière contre l'ombre. Il y a encore plein de bonnes femmes et de bonnes. La lumière va gagner contre l'ombre. La fausse lumière puis la fausse ombre, c'est la même affaire. Puis ton pseudo-Jésus artificiel qui est là, ben c'est lui qui prend cette forme-là. Fait que fais attention à ta pseudo-lumière qui va gagner. La lumière qui est le troisième choix, c'est celle-là qui contient la noirceur. La noirceur étant le féminin sacré. C'est ça. La sortie de matrice, si tu veux passer de l'involution à l'évolution, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais. Ça va être au niveau planétaire, genre. Oui, ben oui. À chaque âme qui sort, Ouais. elle ne sort pas, là. Elle ne va pas dire je m'en vais là, fini. C'est pas ça. J'ai longtemps pensé ça parce que je souffrais ici. Elle va rester là, en connexion avec ça. Puis elle va vivre l'expérience sur la Terre, de la dualité intégrée.
Donc, ça va créer beaucoup d'intelligence sur Terre. Mais elle est ici pour faire, elle passe par un cycle d'involution pour aller vers l'évolution. Fait qu'elle a passé par toute cette espèce de dualité très, très, comment je dirais ça, très parasitée par des êtres de séparation. Puis elle va passer à une intégration cosmique dans son corps. Fait que c'est Wow. pour ça qu'elle partira pas. Elle veut venir, mais elle ne viendra pas avec tout ça. Pas de karma, pas de programme, libre de créer. Puis quand tu es libre de créer, puis tu es connecté à ça, tu vas penser en tant que communauté. Ça veut dire que toi, Chantal, moi, tout Ouais. le monde, c'est une communauté, puis tu vas travailler pour la communauté. Tu vas penser en tant qu'unité. Fait que tout le monde va avoir ce qu'il a besoin. C'est pas intelligent que tu en aies plus que l'autre. Puis on veut pas le même système politique qui marche en pyramide. Ça va être vraiment un 8. Fait que tout ça est en train de se faire. Fait qu'à chaque âme qui décide, elle ne décide pas, elle dit hostie, on va vivre l'expérience maintenant libre. Bien, il y en a 1000 qui se réveillent, puis il y en a 1000 qui se réveillent, puis il y en a 1000 qui se réveillent. C'est comme ça. Fait que ça fait un effet vibratoire. Fait que là, ce qu'on dit à l'âme quand on parle son langage, on va dire tu n'abandonnes pas personne. Tu vas être une inspiratrice pour toutes les autres. Parce qu'elle pense en communauté, ton âme, à l'origine. En coexistence, en cohabitation. Tu comprends? Fait que Ouais. l'individualisme, il va exister, mais dans une cellule plus grande, chaque individu va faire partie de la cellule, alors que là, on est un individu séparé de la cellule. C'est ça, l'involution. Puis là, on va être une grande cellule avec chaque individu dans la cellule. Fait que là, c'est inintelligent de penser qu'à toi, parce que l'autre, c'est toi. Fait que ça marche plus, ça marchera plus, cette affaire-là. C'est ça, ce monde de séparation-là, qui est en train d'éclater. Ben, qu'on voit en gros théâtre, là, pour s'effondrer, pour créer une nouvelle partie. Ouais. Puis s'effondrer, c'est un gros mot, parce que moi, je pense que ça va être un monde où les gens allumés vont aller s'émerger dans les structures, puis ils vont changer les structures par en bas. Ouais. C'est comme ça va rentrer partout, là. Je vois ça comme ça, moi, ça rentre dans les structures, puis par la base, ça va changer là-haut. Ouais, fait qu'on n'est pas obligé de se détruire, puis on n'est pas obligé d'exploser, puis non. Fait que c'est ma vision de ma ligne de temps que je mets. Que tout le monde se souvienne de qui ils sont réellement, dans le fond, dans leur corps, puis d'apprécier leur incarnation libre de création par eux-mêmes. C'est là qu'on s'en va. Wow. Moi, j'ai envie de te demander quelque chose. Ouais, Euh, Ce serait le fun qu'on fasse un atelier au printemps. Es-tu d'accord? ouais, Hmm? on va en faire un. OK. OK. On va regarder les dates, là, puis on va annoncer. Aussitôt automne, on verra, je verrai, là. Hein? OK. Toi, tu aimerais ça en Ah, faire un ce printemps? Pourquoi tu ouais. aurais Je suis de te remettre dans mais cette énergie-là, là? de me remettre dans cette énergie-là. Le dernier atelier a été tellement puissant, là. C'est. Ouais, le monde Ouais. a beaucoup aimé Genre, ça. ouais. Fallait le faire. Ouais. Ouais. Il était une amorce intéressante à ce que je suis en train de parler aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Quand je fais mes ateliers, moi, je les vis tout le temps après un peu, là, avant un peu, mais après surtout. Là. Fait que oui, c'était une belle amorce ouais, du double et de sa puissance. Là, puis de... Mhm. Ce que je remarque, c'est que les gens ont changé leur façon de formuler les choses aussi. Oui, mais en sortant de l'atelier, là, on se sentait beaucoup plus puissant, là. Il y a Mhm. eu, écoute, puis je ne suis pas la seule, là, j'ai eu plein de commentaires de plein de gens, là, Mhm. comment ils se sont sentis plus Ouais, dans leur puissance, puis ça a changé quelque chose, là. Fait que ouais. je pense que le printemps serait le fun de Ça serait le fun. continuer ce processus-là. OK. M'a cogité tout ça. Donc, Merci. on ferme ça. C'est fini? C'est fini. Merci. Bye. Bienvenue. Bye.